Bonjour, alors il n'y a pas très longtemps je vous avais présenté un kit Macross en résine de chez Yellow Submarine. On va continuer sur cette lancée parce qu'après avoir vérifié justement tout ce que je vous avais présenté en Macross ces derniers temps, je me suis rendu compte que je n'avais pas présenté cette Valkyrie, ce VF1 présenté X plus Valkyrie au 144 de Yellow Submarine. Il s'agit en fait d'un kit de Valkyrie, j'allais dire classique, mais classique dans le sens où c'est une Valkyrie avec un pack Strike Valkyrie qui correspond au film de Macross. Et c'est au 144, c'est issu en fait non pas des séries ou des films de Macross, mais de Macross Digital Mission VFX. Voilà, un peu comme le VF4G que je vous ai présenté il y a quelques temps. Et donc du coup, a priori, c'est pas du tout celui de Roy Fokker ou de Hikaru Ichijo ou quoi, donc voilà. Je vous ai déjà présenté des kits au 144 de Macross, outre le VF4G et d'autres kits issus justement de ce jeu VFX. Mais je vous ai présenté aussi des Valkyries classiques de la série au 144 de Imai. Si vous ne les avez pas vus, je vous invite à suivre le lien qui s'affiche ici sur votre écran. C'était de très très beaux kits en plastique. Et là, donc par contre, c'est un kit beaucoup plus récent, hein, plus récent que les kits de Imai qui datent de 82. Là, il s'agit donc d'un kit en résine de 1997 de Yellow Submarine. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Vous avez quand même une très jolie photo du modèle, je pense, monté et peint ici, avec exactement la même chose là. Le kit était proposé à 7200 yens, ce qui est quand même pas donné. Hein, ça fait un petit peu moins de 70 €. Alors que bon, voilà, il n'y a pas énormément de matière pour un kit au 144, mais on va comprendre tout à l'heure pourquoi justement ça coûte aussi cher, puisque je vous propose de découvrir l'intérieur de la boîte immédiatement. Alors, dans cette boîte, la notice de montage qui, si je ne me trompe pas, n'est que recto, pas verso. Et on voit donc là qu'il y a les pièces en présence. Il y en a un bon paquet, ce qui explique sans doute le prix. Et vous avez donc la Valkyrie en 144 en Strike Valkyrie. Vous avez aussi a priori un pilote, mais je sais plus s'il est en grande taille ou pas, on verra tout à l'heure. Et surtout, vous avez en fait j'allais dire la base de lancement, la baie de lancement de la Valkyrie. Apparemment, dans le jeu, les Valkyries sortent de ce genre de choses. Et c'est ce qui va permettre de soutenir la Valkyrie, même si elle est au 144. Et c'est assez grand, c'est vraiment très très grand même. Donc voilà pour le montage de la Valkyrie. Il y a un pilote, hein, donc pas de revélite, coucou Christophe. Et ce qui est rigolo, c'est que là, a priori, donc, il montre une Valkyrie, j'allais dire, normale, hein, voilà, avec ses dérives placées à l'arrière. Et visiblement, en option, on a éventuellement la possibilité de mettre le pack Strike Valkyrie, mais pas du tout la possibilité de faire une Super Valkyrie. Et là, donc, du coup, par contre, beaucoup d'armements, essentiellement issus du film. Je ne vois pas de missiles qui caractérisent les Valkyries de la série. Par contre, des têtes qui permettent de faire a priori le VF1J, le VF1S ou le VF1A. Je dis ça et je me base pas sur la forme des têtes qui sont pas terribles, mais sur les canons. Et ensuite, pareil pour donc j'allais dire les jambes, les tuyères. On peut mettre donc les jambes en Valkyrie normale ou avec le pack Super Strike Valkyrie, quoi. Et là, c'est pour le montage donc de la baie de lancement. Donc ça, c'est pour la notice. Ici, nous avons une planche de décalco qui permettent de faire donc les marquages de base de la Valkyrie, mais pas plus.
c'est un peu dommage. Mais on voit quand même que ça marque 001 et donc vous avez ici les logos de la Skull Squadron et je suis désolé mais ça a priori ça indique que c'est a priori c'est le VF1S de Roy Fokker, hein, à moins que je me trompe. Mais bon. Et là nous avons les pièces bien empaquetées. Donc plutôt que de faire du bruit avec du papier bulle, ce que je vous propose c'est d'enlever les uns après les autres, les deux sachets, le contenu des sachets pour qu'on voit ce que ça donne. Alors ça je vous l'avais déjà montré, si c'était pas avec le YF22, c'était peut-être VF22 d'ailleurs, c'est peut-être avec le YF19, je sais plus, mais je vous l'ai présenté au minimum une fois. Mais reste que donc c'est exactement les mêmes pièces en résine. Et le montage est supposé être assez simple, à savoir que on va placer ces trucs là comme ça, voilà, enfin, il me semble, c'est un peu tordu mais c'est pas grave. Avec la résine vous mettez dans de l'eau chaude, vous remettez dans la forme initiale et ensuite vous plongez dans l'eau froide et normalement ça ne bouge plus, j'ai bien dit normalement. Et donc après vous mettez ça, alors je sais pas trop comment sincèrement, et vous avez ce truc là pour tenir donc la Valkyrie de votre choix. Alors très sincèrement, comme ça ne m'évoque strictement rien autour de Macross et que je n'ai pas le jeu Macross VFX et que ça m'intéresse pas en fait, je pense que ça me servira certainement pour d'autres projets et c'est pas ce qui me manque et ça sera très utile pour faire des hangars, des murs, des machins, des trucs, des bidules. Mais moi ce qui m'intéressait c'était vraiment la Valkyrie. Donc on va y passer immédiatement. Alors voilà pour cette Valkyrie, cette Strike Valkyrie au 1.144. Alors j'avoue que je suis par contre un peu étonné. Parce que je pensais qu'on pouvait faire la Valkyrie normale selon les plans, hein. Et je ne trouve que des pièces qui permettent de faire la Super ou la Strike Valkyrie ici pour les entrées d'air qui sont sous la Valkyrie, qui correspondent en fait aux pièces des jambes les plus proches du bassin. Je ne vois absolument pas les dérives telles qu'on a vu sur la notice, mais alors pas du tout. Voilà, donc c'est une option qui visiblement n'existe pas sur ce kit. Je répète d'ailleurs que c'est le kit original que j'ai là. C'est le kit Yellow Submarine. Et il n'y a pas de raison qu'il manque ces pièces-là. Une explication possible, c'est que les pièces que je n'allais pas utiliser pour faire la Strike Valkyrie, je les ai prises. Et je les ai déjà prélevées pour pouvoir faire un autre projet. Mais alors très sincèrement, je ne vois pas quoi. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. La première chose qu'on notera de toute façon, c'est que là vous voyez, il y a énormément de petites tuyères livrées avec, hein, un bon paquet, parce que il y en a un bon paquet à mettre là-dessus, j'imagine, mais ça fait quand même vraiment beaucoup. Parce qu'il y en a là, il y en a là, il y en a là, mais pas à ce point-là, je sais pas. À mon avis, il y en aura trop. Je ne vois pas le pilote non plus, mais quelque chose me dit que là aussi j'ai dû prélever, c'est pour ça que j'y pense, j'ai dû prélever le pilote pour faire un recast, mais là encore, pas de souvenir. C'est l'âge. Mais bon, vous voyez quand même la qualité des pièces en présence ici pour donc ce rack de missiles. Pareil ici pour celle-ci. Et si on avait le moindre doute, donc là c'est le dessous de la Valkyrie avec de beaux détails, mais du coup même si vous avez ça, vous avez quand même des beaux détails ici qui me laissent imaginer qu'ils avaient peut-être songé à faire des versions Garwalk, je sais pas, mais il n'y a aucune raison de faire ça, puisque bon voilà, vous voyez que si vous mettez ces deux pièces ensemble, ça c'est perdu, ça n'existe plus. Mais bon voilà, ça par contre vous pouvez mettre donc les ailes qui du coup, si je me trompe pas, sont articulées. C'est pas très difficile à faire, cela dit, hein, mais qu'ils y aient pensé et qu'ils l'aient fait, c'est très bien. Et du coup voilà, c'est-à-dire que si vous bougez d'un côté, ça bouge de l'autre. Ça c'est super cool.
Et vous voyez les détails du cockpit, hein, ça aurait été bien quand même que j'ai le pilote, mais normalement je l'ai, hein, mais là il n'est pas là. Il n'est pas là, et pareil pour les jambes. Ça me fait dire qu'ils ont pensé à faire éventuellement une version qui se pose, hein, parce que là vous avez cette partie-là qui correspond donc au baie de train d'atterrissage. Hop, j'ai failli le perdre. Voilà, mais vous avez même les détails dedans, quoi. Donc visiblement beaucoup de détails, beaucoup de trucs qui m'échappent. Ah oui, la verrière ici, donc en fait vous avez la verrière du cockpit en résine pleine et sinon en thermoformé. Et voilà, donc je suis désolé, je pense qu'à mon avis il manque des pièces que j'ai dû, je pense et j'espère, prélever pour une raison ou pour une autre, mais cette raison m'échappe pour l'instant totalement. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de cette Strike Valkyrie de Yellow Submarine au A144. J'espère que cette présentation vous aura quand même intéressé. On n'en a pas fini avec les kits Macross, loin de là. J'ai même encore un autre kit Yellow Submarine en résine issu du jeu Macross Digital Mission VFX à vous présenter. Il s'agira du VF17D. Voilà, donc bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation du VF17D.